Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona Fushimi Majin Thriller N. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des, et oui, je sais, mes vidéos sortent avec de plus en plus de retard, mais cette fois, j'ai des circonstances atténuantes. Bon, déjà, il y a les fêtes de fin d'année, et ensuite, ces derniers mois, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon matériel. Mon ordinateur m'a lâché, il a fallu le remplacer, puis ça a été le tour d'un des anciens disques durs qu'il a fallu remplacer, puis ça a été le tour du nouveau disque C qu'il a fallu réparer, puis il y a eu du matériel qui fonctionnait plus sur le nouveau ordinateur qu'il a fallu donc remplacer, plus des logiciels qui fonctionnaient plus sur le nouveau système, dont ceux qui me servent à faire mes captures vidéo, donc il a fallu les remplacer aussi. Et ajouter à ça que je me suis dit que comme j'avais pas encore assez de boulot comme ça, je vais essayer de faire mes critiques de bande dessinée aussi au format vidéo, ce qui me prend énormément de temps à faire, tout ça pour qu'au final pas grand monde les regarde. Enfin bref, me voilà de retour après une longue absence, tout comme l'héroïne du film que nous allons voir aujourd'hui. En effet, si vous en souvenez, ça faisait quelque temps que Leona était en arrêt maladie suite à son premier combat contre Hysteria. Et histoire de marquer son retour, le réalisateur a décidé de changer le style de cette série habituellement fun et légère pour se lancer dans ce qu'il appelle la trilogie de l'horreur, qui débute avec ce premier volet opposant notre héroïne au démon immortel Thriller. Comment Leona va-t-elle gérer ce changement de ton? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Alors déjà, petite innovation, la série possède désormais un générique chanté, et niveau image, on voit Leona prendre la pause, des scènes de combat inédites et d'autres qui proviennent d'anciens films, on remarque d'ailleurs tout de suite les différences de costumes, c'est 10 km de footing quotidien, un type qui promène son zombie... Non mais il a raison, faut les sortir de temps en temps sinon il s'étiole en captivité. Et les 3 comic reliefs. Comme d'habitude, le film commence quand des sbires de Garunte attaquent un passant, et j'en remarque d'ailleurs que ça se passe souvent près de ce pont. Depuis le temps, il devrait peut-être penser à mettre un panneau « Attention, passage de sbires ». Leona arrive à la rescousse. Ouais, elle a oublié qu'il y avait un plafond. Non, je déconne, elle rosse les assaillants comme à son habitude. Sérieusement, 19 épisodes et il y en a encore qui savent pas qui c'est? Elle devrait vraiment engager de meilleurs commerciaux. La victime potentielle, un certain Fujo, prétend ne pas savoir ce qu'il lui voulait. Et il va ensuite discuter avec sa mère à l'hôpital. Il serait pas cousin avec Norman Bates par hasard. Le lendemain, les 2 tiers des comic reliefs croisent le 3e. Voilà, ça devait arriver. À force de redoubler, il a passé la date de péremption et maintenant il va falloir le jeter. Leona vient à leur aide, mais Sanpei est escorté de sbires zombies qui non seulement sont intuables, mais en plus essayent de la boulotter, obligeant Leona à battre en retraite, en emmenant avec elle Sanpei, car comme il a encore quelques accès de lucidité, elle espère qu'en l'interrogeant, elle en saura plus sur ses nouveaux ennemis, et pourra éventuellement trouver comment les vaincre. On a ensuite un flashback, où on voit Fujo discuter avec sa mère morte. Mère morte? Non, je l'ai pas fait exprès. Et on félicitera au passage l'actrice qui arrive à rester parfaitement immobile avec leur regard fixe, là où l'autre cadavre ne peut pas s'empêcher de remuer les pieds. Et ce, avant que Garunte ne prenne le contrôle de son corps pour proposer à Fujo une offre qu'il ne pourra pas refuser. À savoir ramener sa mère à la vie grâce à la technologie supérieure de Never Planet. Retour au présent où Sanpei reprend ses esprits et explique à Leona ce qui lui est arrivé. Retour dans le passé donc, où il croise Fujo en train d'amener de la nourriture à sa mère, car comme il n'a pas vu Miss Zombie, il sait pas que les morts vivants doivent suivre un régime strictement végétarien. Les deux discutent donc et... Ah, ça fait des années que je regarde les films de Zen Pictures et il y a encore des trucs dont j'arrive pas à me lasser. Comme le micro bien visible dans le champ de la caméra. Fujo propose à Sanpei de l'accompagner pour rendre visite à sa mère, et en profite pour lui présenter ses camarades de chambre. Ouh, je sais, ça va être le colosse peroxydé qui fait du catch dans tous leurs films. Gagné!
bon, je sais que Senpei n'est pas une lumière, mais entre la mère décomposée et ventriloque, et les macabres que Fujio présente comme ses copains, à sa place, moi, je me serais barré depuis longtemps. Mais non, il reste jusqu'à ce que la mère l'attaque et le transforme en zombie. Retour au présent et à l'état sauvage pour Senpei, pendant que Leona part affronter Fujio, qui se transforme en Thriller. Thriller, ça me dit quelque chose. Ça doit être une référence, mais à quoi? Oh, je sais! La série anthologique des années 60 présentée par Boris Karloff. Non, c'est pas ça? C'est la série anthologique britannique des années 70, alors? Ouais, il triche, il a l'avantage de l'allonge. Leona finit par lui balancer sa super attaque finale de la mort qui tue numéro 1. Mais comme on en est qu'aux 2/3 du film, et qu'il s'intitule Le démon immortel Thriller, on se doute qu'il va se relever. Thriller s'improvise ensuite charmeur de zombies en utilisant sa canne qui fait aussi flûte pour appeler ses copains. Et encore une fois, l'actrice fait très bien le zombie. En plus, son maquillage est excellent. Senpei s'en sort pas trop mal non plus. Le catcheur, par contre, le maquillage de la tête, c'est nickel, mais le corps, ils ont juste mis un peu de suie dessus, quoi. L'hôpital n'avait assez de formol que pour embaumer 90% du corps. Ah! Ah, mais quand est-ce que vous allez arrêter de me le montrer en caleçon, celui-là? Ça m'a déjà assez traumatisé de découvrir qu'il était aussi acteur porno. J'espère que les actrices sont payées le double quand elles jouent avec lui. Puis y a pas que le physique, hein, au niveau jeu d'acteur... Voilà, quoi. D'habitude, c'est Senpei qui tire Leona du pétrin, mais comme il est un peu mort-vivant, ce sont ses copains, avec des guillemets, parce qu'il est surtout leur tête de turc, qui s'y collent en utilisant leur playlist pour couvrir le son de la flûte et amener les zombies à les poursuivre. Ça aurait évidemment été un bon gag référentiel s'ils avaient mis cette musique. Mais ils ont pas pu pour des questions évidentes de droit. Quoi qu'il en soit, ce passage est clairement inspiré de Kikaider. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez lire mon dossier. Et pour faire simple, Kikaider est un androïde que son ennemi principal, le professeur Gill, peut contrôler en jouant de la flûte, car son créateur n'a pas eu le temps de finaliser son circuit de conscience qui lui permettrait de résister à ses ordres. À chaque fois que ça se produit, un bruit extérieur finit par couvrir le son de la flûte, lui permettant de se transformer en sa forme robotique qui, elle, est immunisée contre la flûte. Déjà, on retrouve l'idée de la canne qui sert de flûte, et ensuite, de même que dans Kikaider, on a à chaque fois une voix off qui explique la situation, et bien on a aussi une voix off dans Leona. D'ailleurs, comme c'est le seul moment du film où on a une voix off, j'avais d'abord cru que c'était le méchant qui parlait de lui à la 3e personne. Leona se relève, lui balance sa super attaque finale de la mort qui tue numéro 2. Qu'est-ce que t'as pas compris, ton démon immortel, Thriller? Ayant ainsi épuisé ses dernières forces, Leona est à la merci des zombies qui sont revenus, on sait pas pourquoi. Ils avaient pas le temps de tourner une scène pour expliquer pourquoi ils ont arrêté la poursuite des deux guignols. C'était pourtant simple, non? Vous faisiez une scène où ils leur courent après, et où d'un seul coup, ils ont plus de batterie pour leur playlist. Du coup, ils peuvent à nouveau entendre la flûte et repartent attaquer Leona. Ça faisait même pas 1 minute comme scène. Vous allez quand même pas me faire croire que vous êtes si serré niveau budget et planning que vous pouvez même pas faire une petite scène supplémentaire d'1 minute. Quoi qu'il en soit, Leona se fait dévorer vivante par les monstres, alors âme sensible, éloignez-vous de l'écran, ça va être hyper gore, non pas du tout. Non, sérieusement, ils l'ont bouffée vivante ou ils l'ont tuée à coups de suçon? C'est pas comme si vous aviez pas un squelette couvert de barbac sanguinolente en stock! Vous pouviez pas le foutre là, avec le costume de Leona par-dessus, non? Je veux dire, votre truc s'appelle la trilogie de l'horreur! Vous pouvez vous permettre d'être un peu gore! Thriller utilise ensuite le Necronomicon. Alors, est-ce que c'est l'original écrit en arabe ou une traduction japonaise qu'il a? Oh, on s'en fout. Thriller utilise le Necronomicon pour amener Leona à la vie sous la forme de la maléfique Dark Leona et... à suivre!
Ah oui, vous noterez au passage que le costume est transparent. Donc à mon avis, Léona doit se dire... I'm glad I decided not to go braless. Bon, j'ai rien contre ce genre de cliffhanger, le problème c'est que le costume de Dark Léona, c'était un des premiers trucs qu'ils avaient montré sur les réseaux sociaux pendant le tournage. Donc forcément, on s'attend à ce qu'une bonne partie du film la montre avec ce costume, et pas juste le cliffhanger final. C'est comme foutre le rhino sur la première affiche de The Amazing Spider-Man 2, pour qu'au final, on le voit quelques minutes à la fin, avant que le film se termine en queue de poisson. Quoi qu'il en soit, Korede Oharida, et j'avais raison, ils vont la tuer à chaque épisode maintenant. Et là, ils nous ont fait un cliffhanger en forme de bad ending de compétition. On a quand même un méchant apparemment invulnérable, un début d'invasion zombie, le principal comic relief qui meurt et est zombifié, et l'héroïne qui se fait tuer à son tour avant d'être ressuscitée en mode méchante. Ça, on peut pas dire qu'on n'est pas hypé pour la suite. Mais le film est quand même frustrant à plus d'un titre. Bon, déjà, j'ai mentionné le costume. On utilise la Dark Léona dès le début du tournage, et au final, on la voit quelques secondes à la fin. Et si Fujo a au départ un côté méchant malgré lui qui pourrait le rendre sympathique, car je vous rappelle que sa motivation de départ est de ramener sa mère à la vie, son look est bof, et surtout, là où les ennemis de Léonas, caractérisés jusqu'à présent par des armes et des méthodes de torture aussi fun qu'inventives, lui, il se contente de jouer de la flûte pendant que ses zombies la boulotte, enfin, lui font des suçons en tout cas. Peut mieux faire donc. Quant aux zombies, on alterne entre l'excellent et le ridicule, aussi bien en termes de maquillage que de jeu d'acteur. Et puis tiens d'ailleurs, autre source de frustration, vous avez un catcheur zombie. Un putain de catcheur zombie! Et vous faites rien avec. Un élément qu'on trouvera dans toute la trilogie, ce sont les influences cinématographiques évidentes. Ici, ce sont les films d'invasion zombie en général, et le Necronomicon d'Evil Dead, lui-même inspiré des écrits de Lovecraft. Et peut-être aussi Psychose pour la relation entre Fujo et sa mère. Bref, cette trilogie de l'horreur débute avec un premier volet assez inégal, qui donne certes envie de voir la suite, mais qui est frustrant à force de ne pas exploiter son potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à me soutenir sur Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, la dernière en date étant consacrée au premier volume de Yu-Gi-Oh!, à l'époque où la série n'était pas encore centrée sur les duels de cartes, et mes critiques de séries sur Tokona, où je parle de la 4e saison des Contes de la Crypte, ainsi que Robot Kaiji, qui met en scène un robot policier enquêtant sur des crimes commis par d'autres robots. Janet! Une preuve de plus que je suis marabouté, après l'enregistrement de cette vidéo, j'ai pris encore plus de retard à cause de segments de nez aussi fréquents qu'abondants, qui m'ont valu une nuit blanche et 2 passages aux urgences. Un peu comme dans les mangas, mais sans les stimuli visuels. Dommage, voir Shirogan et Liz-Lot IRL, ça m'aurait fait une consolation.